Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes évidemment député de la Haute-Loire, président des députés LR à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez, avant d'aborder les questions brûlantes d'actualité, je voulais vous faire réagir aux menaces de mort qui visent l'élu et l'ancienne porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Des menaces qui visent également ses enfants. Elle a témoigné ce matin sur CNews au micro de Romain Desarbres. Ce sont des menaces qui se sont amplifiées depuis son voyage en Israël aux côtés de Gabriel Attal. Prisca Thévenot dénonce et vise les méthodes de la France insoumise et en particulier Rima Hassan qui a littéralement lâché une meute à ses trousses. Comment vous réagissez ce matin ? Inadmissible. Inadmissible et malheureusement tellement prévisible. On a une explosion de l'antisémitisme dans notre pays. C'est même plus de l'antisémitisme, c'est globalement un discours sur la haine des Juifs qui est alimenté par la France insoumise. La France insoumise a une immense responsabilité. Je considère que c'est le premier danger aujourd'hui pour la République. On a encore vu ce week-end l'attitude incroyable de morgue de Jean-Luc Mélenchon, qui n'accepte même pas de présenter ses excuses sur cette affiche indigne qui reprend les codes du nazisme avec laquelle il s'est attaqué à Cyril Hanouna. Voilà, il faut que tous les Français ouvrent les yeux. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, est la première menace aujourd'hui pour la République. Mais nous sommes d'accord que la bataille doit se faire dans les urnes. Beaucoup avaient parlé de pouvoir interdire, de déchoir de sa nationalité. On parlait également de son mandat européen concernant Rima Hassan. Est-ce que pour vous, c'est électoralement ou la bataille des idées qui doit l'emporter ? Je considère qu'il y a d'une part la bataille des idées, mais il y a aussi une certaine complaisance dans toute une partie de l'univers médiatique et politique, où quand ça vient de la France insoumise, tout va bien. Quand ça vient de la droite, c'est immédiatement catastrophique. Moi, je n'ai jamais appelé à voter pour la France insoumise. Je n'ai jamais fait de petits accords électoraux avec la France insoumise. Qui vous visez à l'inverse ? Non, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui a été nourri à une certaine époque du Front républicain est catastrophique. Et donc, il ne faut pas se tromper. Dans mon combat pour refonder une parole de la droite, je veux que les Républicains soient le premier rempart par rapport à la France insoumise. C'est aujourd'hui le premier danger en France. Il le montre sur l'antisémitisme, mais il le montre aussi quand il traite régulièrement des gendarmes et des policiers de criminels. Ils l'ont montré quand ils ont voulu faire sauter l'apologie de terrorisme. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. La menace, c'est Mélenchon. Dans l'actualité, Laurent Wauquiez, le Premier ministre a voulu siffler hier la fin de la partie sur le voile dans le sport en convoquant ses ministres. Au final, aucun signe religieux ostentatoire dans les compétitions sportives. C'est la ligne du Premier ministre. Est-ce que ça veut dire que ça y est, la polémique est close, fermer le banc, peut passer à autre chose ? Pas du tout. Pourquoi ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a pour moi deux sujets sur lesquels il faut qu'on sorte des faux semblants. Le premier, d'abord, vous l'avez très bien dit. On parle donc des compétitions sportives et que ça. Le reste, pas de problème. Donc on va uniquement faire une régulation sur les compétitions sportives, mais le reste, la pratique des clubs, les entraînements, ce qui est en réalité l'essentiel de la vie de nos terrains de sport. Là, on va rien faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que, d'abord, quand vous prenez votre carte dans un club, il est affilié à une fédération sportive. La plupart du temps, c'est une délégation de service public. Pour moi, service public, c'est la République. La République, c'est la laïcité. Les opinions religieuses restent au vestiaire. Et donc, le premier point qui me gêne beaucoup dans ce débat, c'est que, comme d'habitude, on ne traite que la pointe de l'iceberg. On fait semblant d'être dur en ne traitant que les compétitions sportives et on va laisser les frères musulmans continuer à utiliser le reste du temps nos terrains de sport, nos gymnases, pour faire du prosélytisme. Donc derrière cette, selon vous, apparente fermeté du gouvernement, en tout cas du Premier ministre, au contraire, c'est encore le déni ? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aille plus loin. C'est-à-dire ? Et c'est là-dessus qu'on va travailler avec les députés de la droite républicaine. C'est que non seulement il y ait l'interdiction pendant les compétitions sportives, mais qu'il y ait l'interdiction dans toute la vie sportive de clubs affiliés à des fédérations. Alors, ça, c'est la première chose. Ça, c'est votre volonté, c'est sur quoi vous allez travailler. Hier, à votre place, Laurent Wauquiez, à la grande interview, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, lui, il a répondu longuement, d'abord à la question pour savoir s'il fallait interdire le voile ou pas dans les instances sportives, et il affirme que ce serait contraire au principe de laïcité. Ça vous fait sourire, pourquoi ? Parce que je l'ai écouté. Oui. Et je vais le dire simplement, je suis en total désaccord avec ça. Vous savez, je me suis beaucoup investi depuis très longtemps sur ces questions. J'ai fait partie de ceux qui ont travaillé avec la commission de Bernard Stasi, qui a permis d'interdire le port du voile à l'école, collège, lycée.
quand j'ai été en conflit contre le maire de Grenoble, qui voulait mettre en place le burkini dans les piscines municipales, j'ai supprimé toutes les aides de ma région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la mairie de Grenoble. Ce sont des sujets où je considère que la moindre compromission, la moindre lâcheté, aboutit à ce que petit à petit on se fait grignoter. Édouard Philippe a fait preuve de lâcheté, de complaisance pour vous hier ? En tout cas, ces propos pour moi sont incompréhensibles, parce que la laïcité ne se négocie pas. Ce qui se passe en fait, et c'est tout le travail de l'entrisme qui est pratiqué par l'islamisme intégriste, c'est qu'ils essaient de grignoter pas à pas. Pourquoi est-ce que je veux qu'on soit très ferme tout de suite et que ce ne soit pas uniquement les compétitions sportives, mais tout ce qui est la vie sportive de nos clubs ? Parce qu'en fait, on commence par grignoter une étape, et puis après on prend la suivante, et c'est comme ça petit à petit qu'on a perdu l'assimilation et la République. Mais alors jusqu'où voulez-vous aller ? Par exemple, le Rassemblement national est toujours, c'était une proposition il y a quelques années déjà, pour l'interdiction du voile dans tout l'espace public. Si vous parlez de grignotage dans ce cas-là, où peut-il s'arrêter ? Alors d'abord, comme vous le savez, comme parfois, c'est une proposition sur laquelle le Rassemblement national est revenu et qui ne porte plus aujourd'hui. Moi, mon repère, il est très simple. Quand c'est dans le cadre des services publics, quand c'est dans le cadre de la République, c'est la laïcité. Un club de sport affilié à une fédération, en fait, c'est une délégation de service public. Mais si vous me permettez, il y a un deuxième sujet. On a donc eu là, au cours des 4 derniers jours, toute cette polémique. On pourrait s'attendre à ce que ce soit parce que le gouvernement de François Bayrou s'apprête à prendre des décisions, parce qu'il y aurait des actes. Mais il n'y a rien. Et ce qui est très important qu'on comprenne, c'est qu'en fait, il n'y a aucune décision qui est prévue. Parce que la loi qui est passée au Sénat n'a absolument pas été inscrite par le gouvernement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et donc, on est en train d'assister à ce que moi j'essaye de combattre, c'est-à-dire cette comédie de ce qui est en ce moment la politique, beaucoup avec le gouvernement de François Bayrou, où on a des débats, mais à l'arrivée, il n'y a rien. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de résultat. Me semble-t-il, c'est la première fois que votre ton est aussi dur par rapport au gouvernement de François Bayrou, dans lequel, quand même, le ministre de l'Intérieur, en première ligne sur ces sujets, n'est autre que Bruno Retailleau. C'est une comédie de tous, j'ai bien entendu. Non, ce que je dis, c'est que François Bayrou est en train de nourrir un système dans lequel, globalement, on est en train de s'enfermer, où on a des polémiques, mais les Français constatent qu'il n'y a rien qui change. Et on a l'exemple typique avec cette affaire du voile. Si jamais c'était parce que le débat est inscrit à l'Assemblée nationale, que la loi s'apprête à être votée, très bien. Mais là, il n'y a rien. Et donc, c'est ma deuxième bataille. La première, c'est qu'on interdise et les compétitions sportives et la pratique sportive. Et la deuxième, c'est que le gouvernement inscrive ce texte de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. J'entends ce que vous dites. Et est-ce que vous dites qu'il n'y a rien à chaque fois sur différents sujets ? Parce que là, les dissensions se multiplient, y compris sur l'attitude qu'il faut avoir, Laurent Wauquiez, vis-à-vis du régime algérien. Le ministre... Si vous me permettez, Madame Mabrouk, parce que je voudrais prendre une deuxième illustration. On va évidemment revenir, si vous le souhaitez, sur l'Algérie. Mais pour moi, la deuxième illustration, vous vous souvenez quand le Premier ministre avait parlé de submersion migratoire ? Ces mots avaient été forts. On était plutôt d'ailleurs satisfait de voir François Bayrou... Un sentiment de submersion migratoire, tout à fait. François Bayrou avoir cette lucidité. Et vous dites qu'il n'y a rien derrière ? Pas de grande loi immigration ? C'est qu'il n'y a absolument aucun texte inscrit par le gouvernement pendant tout le semestre qui est devant nous, sur les sujets migratoires. Le seul texte qui a été inscrit, c'est celui qu'a porté les députés de la droite républicaine pour limiter le droit du sol à Mayotte. La question vient naturellement. On va parler dans quelques instants de l'attitude face au régime algérien. Mais alors sur tous ces sujets, que faites-vous encore, puisque cela vous lie au gouvernement ? Comme vous le savez, moi je n'ai pas fait le choix d'entrer au gouvernement. Oui, mais enfin, les LR y sont. Vous êtes le patron des députés LR à l'Assemblée. Comme vous le savez, ma parole est libre. Donc vous allez me répondre librement ce matin. Et je tiens à ce qu'elle le reste. Question. Et j'ai été très clair dès le début. Notre soutien à François Bayrou ne peut être qu'un soutien exigeant et texte par texte. Dans cette exigence, il y a pour moi le fait d'inscrire dans le semestre qui vient un texte sur l'immigration rapidement. Sinon, on ne va pas se donner les moyens d'agir face à l'immigration. C'est aussi clair que ça. C'est quand même un ultimatum. Il n'y a que des ultimatums d'ailleurs, parce que sur justement l'attitude vis-à-vis du régime algérien, Bruno Retailleau a quand même menacé de démissionner si le bras de fer n'était pas engagé. Là, on parle d'une riposte graduée. Reconnaissons qu'entre riposte graduée et bras de fer, on ne parle pas le même langage, là encore. Bruno Retailleau a raison de mettre la pression. Pour quel résultat ? On lui apporte tout notre soutien. Mais je vais vous dire, je partage le doute avec François Bayrou sur la riposte graduée. Parce que ma crainte, c'est que ce soit très gradué et très peu riposte.
Vous connaissez bien toutes ces questions. Qui pense un instant que le gouvernement algérien va être intimidé en quoi que ce soit parce que maintenant on va mettre des visas sur des passeports diplomatiques? Qui croit ça? Qui croit sérieusement que c'est de nature à faire plier le gouvernement algérien? La seule chose, le seul levier d'action, c'est la dénonciation des accords de 1968. C'est le seul levier. Vous connaissez la position du président de la République. Apparemment, il ne faudrait pas y toucher. Je dis apparemment parce qu'on ne sait jamais, en dernier recours, il peut peut-être changer d'avis. Pour vous, ce serait, si je puis dire, l'arme nucléaire pour faire plier le régime? Là aussi, ma parole, elle est très claire et libre par rapport à Emmanuel Macron. Le sujet, c'est pas de renégocier ces accords, c'est de les dénoncer. Il est important, et vous l'avez fait souvent, que ceux qui nous écoutent comprennent bien ce dont on parle. On parle d'accords qui donnent un quasi-droit automatique au regroupement familial pour les Algériens. On parle d'un accord qui permet de bénéficier d'un titre de séjour de 10 ans qui ne peut même pas être remis en cause pour des raisons d'ordre public. On parle d'un accord, et c'est quasiment pour moi un des aspects les plus choquants, qui permet aux Algériens qui arrivent en France, et eux seuls, de bénéficier de l'accès immédiat au RSA à partir du premier jour. Pourquoi le président, c'est sa prérogative, ne veut pas le détricoter selon vous? Que craint-il? Ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Vous devez avoir une idée de la réponse. Non, ce que je constate juste, et vous savez que ça fait partie de mon diagnostic, au fond, on pense qu'on va réussir à prendre le contrôle de l'immigration sans rien changer, en utilisant les recettes d'avant. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il y a besoin d'une politique de rupture forte dans tous les domaines, et notamment avec l'Algérie. Et c'est ce que je veux préparer à la tête des Républicains. Je pense que les Français attendent une parole d'une droite forte, qui ne s'excuse pas, qui est capable de faire le changement avec nos échecs passés, et donc de proposer des choses qui sont beaucoup plus radicales dans nos solutions. J'arrive à cette rupture, mais avant une rupture, vous êtes quand même lié à ce gouvernement, même si vous n'y êtes pas vous-même, Laurent Wauquiez. À partir de quel moment on risque de dire qu'il y a des accommodements, des compromissions de la part aussi de Bruno Retailleau et de la droite, parce que vous participez quand même à cette action que vous dénoncez ce matin? Bien sûr. En fait, c'est une question qu'on doit se poser à chaque étape. Au moment du budget, nous avons été utiles. Parce que le gouvernement initialement était parti sur l'idée d'augmenter les impôts. La pression très forte qu'on a pu exercer à l'Assemblée nationale et au Sénat a permis d'empêcher que le budget François Bayrou ampute le pouvoir d'achat des retraités ou aboutisse à des nouvelles hausses d'impôts. On a été utile. La deuxième chose sur laquelle je pense qu'on est utile, c'est que si nous n'étions pas là, surtout avec François Bayrou, dont je n'oublie pas qu'il a appelé à voter pour Ségolène Royal et pour François Hollande, l'acquis du gouvernement dériverait en direction de la gauche et de la France insoumise. Mais je suis comme vous. Cette question, elle se pose à chaque étape. Pourquoi? Parce que les ministres des Républicains qui ont fait le choix d'aller au gouvernement ont une immense responsabilité. Il faut montrer que quand la droite est aux responsabilités, elle obtient des résultats. Il y a une différence. C'est ce qui est en train de dénoncer le Rassemblement national. Alors, Laurent Wauquiez, s'il y a une démission, un départ de Bruno Retailleau, cela entraînerait le départ, j'imagine, de tous les LR. C'en serait fini d'ailleurs du socle commun. Marine Le Pen, logiquement, irait vers la censure. Elle ne peut pas se retrouver avec une attitude plus molle que la droite. Et maintenant que toute la gauche est contre François Bayrou à cause des retraites, c'en serait fini du gouvernement? Non, mais c'est-à-dire votre responsabilité et celle de la droite, là, à ce moment-là, est importante. Bien sûr. Et vous le savez, on a à chaque fois essayé de faire en sorte qu'on donne le minimum de stabilité nécessaire au pays. Mais pas au prix de l'immobilisme, pas au prix de l'inaction. Je ne veux pas que la droite soit au gouvernement pour être caution de l'immobilisme et de l'inaction. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je vous l'ai dit, il y a des domaines où je considère qu'on a été utile. Très bien, mais je parle sur les dissensions par rapport au régime algérien, sur le voile, sur l'immigration. Est-ce que vous êtes utile? Est-ce que vous avez fait bouger quoi que ce soit dans ce gouvernement? Je ne doute pas de la volonté de ce qui est celle de nos ministres en ce moment. C'est pas ma question. Est-ce que vous avez vraiment fait bouger quelque chose? Oui, je pense vous l'avoir dit, par exemple, sur les sujets des impôts. Je pense que c'est une bonne illustration. Mais je vous ai interrogé sur les autres sujets. Oui, je pense qu'il y a des résultats qu'on essaye d'avoir. Mais je vais essayer d'être simple sur ma réponse. On peut avoir des résultats dans la période actuelle. J'en suis convaincu. À condition de faire de la pression. À condition de ne pas se faire manger par les compromissions. On peut faire du travail utile. Mais la réalité, c'est que dans ce contexte-là, on ne peut pas faire le vrai travail de reconstruction. C'est la question. Et le vrai travail de redressement. Comment vous pouvez assumer la rupture avec le risque de compromission? Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, c'est un dilemme. C'est bien. En tout cas, c'est une question qu'on doit se poser au fur et à mesure, et c'est pour ça
qu'au fond, ce à quoi je crois, c'est cette complémentarité. Entre d'une part le travail que font nos ministres républicains au gouvernement, qui ont une immense responsabilité de se battre pour avoir des résultats. Et de l'autre côté, la parole que moi je veux porter aux républicains, qui doit être plus libre, qui elle doit être indépendante, et qui doit préparer le seul projet de rupture qui permettra le travail de redressement dont a besoin le pays. Le seul projet de rupture, c'est Laurent Wauquiez. Le seul projet de rupture. Pas Bruno Retailleau. Non, ce que je veux dire par là, même si je comprends les clés de lecture, vous savez, Bruno Retailleau n'est pas mon adversaire. Mon adversaire, c'est la France Insoumise. Enfin, il y a un fauteuil pour deux personnes, hein, à la présidence J'ai de LR. essayé d'éviter ça. Et ce que je propose, c'est que ce soit un duo et pas un duel. Quelle est votre plus grande différence avec lui ? Vraiment la plus grande différence qui pourrait convaincre ceux qui vont voter de dire non, plutôt Laurent Wauquiez ou plutôt Bruno Retailleau ? Je pense qu'il y en a deux. La première d'abord, c'est que n'étant pas pris dans la solidarité gouvernementale de François Bayrou, ne devant rien à François Bayrou, ma parole peut être libre, comme on le fait ce matin, sur tous les sujets. Et je pense que c'est indispensable pour les Républicains. La deuxième différence, c'est que je suis contre l'après-mère. Ah oui. Ça, vous l'avez toujours été. Machine à perdre. Oui. C'est un poison, c'est une machine à division. Il faudra un seul candidat de la droite. Et je suis totalement contre l'après-mère. Bruno Retailleau et ses soutiens, Jean-François Copé, Sophie Primas, sont très favorables à l'après-mère. Moi non. Et je souhaite qu'on débarrasse la droite de ce poison. Merci Laurent Wauquiez. Merci à vous. Vous accepteriez un débat avec Bruno Retailleau ? Avec plaisir. On pourrait l'organiser ici même ? Avec un grand plaisir. Eh bien, il est notre invité la semaine prochaine, on lui proposera. Merci à vous, Merci à vous. Bonne journée.